Salut à toi et sois la bienvenue. Comme tu as pu voir sur le titre, je vais te montrer comment parier facilement sur le tennis. Beaucoup de gens se demandent comment parier sur le tennis, quelle option parier sur le tennis. T'inquiète, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas parier simplement sur le tennis sans te, sans te fatiguer. Car le tennis c'est un sport très très important. Et beaucoup de gens réussissent à se faire le max de gains sur ce sport. Surtout, j'aimerais vraiment te conseiller d'écouter chacune de ces étapes du début jusqu'à la fin pour ne pas rater, pour ne rater aucune partie de cette vidéo. Vraiment, c'est très 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 important et très très et ce que je vais te dire. Ok, ok, je vais te montrer comment parier sur le tennis facilement. C'est une méthode que moi-même j'ai testée et ça marche très très bien. Ça va te permettre de limiter considérablement tes pertes et surtout augmenter tes revenus de façon vertigineuse. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. On commence juste après l'intro. Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, pour bien parier sur le tennis, il est important de choisir la bonne compétition. Il faut vraiment choisir la bonne compétition et surtout les compétitions telles que ATP 200, ATP 250, ATP 1000. Alors l'ATP 1000 c'est une grande compétition, donc je te conseille vraiment de parier sur ça. Ensuite, dès que tu as choisi ta compétition, la deuxième chose à faire c'est de choisir sur qui tu vas parier. Si tu vas parier sur les hommes ou bien tu vas parier sur les femmes, c'est très important car c'est deux systèmes de jeu bien différents. Généralement, chez les hommes, le match est un peu plus serré par rapport aux femmes. Donc, chez les hommes, tu vois, le favori n'est pas aussi favori que ça. Il y a facilement les 2-1, les 2-1. Par contre, chez les femmes, tu vas avoir beaucoup de 2-0, beaucoup de 2-0 sur les femmes. Donc, c'est très très important de choisir sur quoi parier. Si tu vas parier sur l'ATP ou bien sur quel type d'ATP parier, vraiment, il faut choisir les grosses compétitions, surtout l'ATP 1000. C'est une très très bonne compétition et surtout, il faut parier sur les hommes. Bon, moi, c'est ce que je fais depuis un certain temps. Je parie sur les hommes et jusqu'à présent, je suis rentable. Ok, une fois que tu as choisi sur qui parier, j'aimerais vraiment t'inviter. Ok, très bien. Une fois que tu, une fois que tu as choisi ce qui paraît, soit les hommes, soit les femmes, la prochaine étape maintenant, c'est de choisir la cote. Voici là où beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Je te conseille vivement de choisir les cotes qui sont entre 1.1 et 1.5. Donc, surtout les favoris qui sont entre 1.1 et 1.5. Ne dépasse pas cela. Vraiment, ça, j'ai fait plusieurs paris. J'ai fait plusieurs paris et je suis arrivé à cette conclusion que les cotes qui sont entre 1.1 et 1.5 dans cet intervalle-là, ces cotes-là entrent facilement. Ces matchs-là entrent vraiment facilement. Et surtout, comme vous le savez tous, bien placer ses mises. Si tu places mal tes mises, à moins d'une semaine, tu vas finir ton capital et tu vas désinstaller l'application de Paris Foot dans ton application. Parce que toi-même tu sais que les grosses cotes signifient beaucoup les risques de perte et les petites cotes plus les moins de risques de perte. Donc, faut aimer les petites cotes. Faut vraiment, surtout au tennis, sur le tennis, faut aimer les petites cotes. C'est grâce à ces petites cotes là qui va te faire vraiment gagner beaucoup d'argent sur le tennis grâce aux petites cotes. Mais si tu veux aimer les grosses cotes, mon frère, ça va passer, mais parce que moi, je préfère gagner un peu et beaucoup que de beaucoup perdre et gagner après beaucoup. Donc, que de beaucoup perdre et après gagner une grande somme. Mais vous faites gagner les petits sommes.
Je préfère gagner petite somme. Et après la fin totale, ça fait une grande somme. Parce que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu fais 3 échecs successifs, vraiment tu es mal à l'aise. Dans les paris, c'est comme ça. Lorsque tu fais 3 échecs successifs, tu es mal à l'aise. Ok, pour ne pas être très loin, même essayer de me résumer. 1. Choisir le type de composition. 2. Choisir soit parier sur les femmes ou sur les hommes. Troisièmement, toujours parier les cotes entre 1.1 et 1.5. Vraiment, avec ça, si tu appliques ces règles-là, tu peux t'en sortir. Et tu vas même t'en sortir. Très bien. Une fois que c'est dit, avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, car je sors 2 vidéos par semaine pour t'expliquer clairement et simplement comment faire pour être rentable, pour toujours gagner dans les paris foot. Donc 2 vidéos par semaine. Et si tu me suis, toi-même tu vas voir le résultat. Et bon, tu connais, et surtout il y a mon canal Telegram, mais le lien en description de cette vidéo. Toi, j'organise les montants constamment organise les montants. Si tu es dans mon canal Telegram, toi-même tu vois, si tu me suis, parce qu'il ne faut pas seulement les gens qui vont venir dans mon canal Telegram pour voir 2 ou 3 copains disparaître. Non, il faut être dans l'esprit. Quand tu décides de suivre quelqu'un, sois avec cette personne. Donc si tu veux, donner le lien du canal Telegram en description. Tu peux aller à mon canal Telegram pour voir un peu de quoi je suis capable. Trop parler, c'est maladie. Et surtout, ne veux pas que la vidéo soit un peu longue. Ok, une fois que tu choisis tes codes de 1.1 à 1.5, je veux surtout, je dis bien surtout que tu ne combines pas plus de 2 matchs. Vraiment, si tu veux gagner, fais ce qu'il te dit. Si tu veux perdre, on n'essaie jamais. Mais si tu vas maximiser tes chances de gain, surtout sur le tennis, je te conseille vraiment de ne pas combiner plus de 2 matchs. Un match même c'est largement suffisant. Mais lorsque vous allez crier que comment il veut miser, ce n'est pas assez de capital, il veut miser sur une cote de 1.2, ça va pas beaucoup gagner. Donc je te conseille alors de combiner maxi 2 matchs. Avec ces 2 matchs là, tu vas trouver ton compte. 2 matchs c'est largement suffisant sur le tennis pour t'en sortir. Très bien. Bon, et surtout, je m'ose te parler de la gestion de capital. Et surtout, la gestion de capital, il faut bien gérer ton capital. Ne mise pas par émotion. Non, si tu gères bien ton capital, ça va aller. Mais si tu mises par émotion, ça ne va pas aller. Très bien. Et surtout même, j'aimerais aussi te dire de suivre les compétitions du début jusqu'à la fin. Donc du début du tournoi jusqu'à la fin du tournoi, de suivre les joueurs. Parce que dans le tennis, c'est un peu délicat. Tu peux voir par exemple, ne prends la peine d'expliquer ça comme ça pour que tu comprennes simplement. Tu peux voir par exemple une équipe, le favori peut-être une cote de 1-2, l'autre une cote de 4, mais le 1-2 n'est pas si favori que ça. Il faut essayer de voir ses anciens matchs pour voir s'il est vraiment favori. Ça peut être qu'il est même blessé, ça peut être qu'il est un peu malade. Donc il y a aussi ça au tennis, la forme du jour. Donc, il peut ne pas être en forme. Et toi, si tu ne suis pas la compétition, pour savoir qu'il gagne difficilement ses matchs, il n'est pas en forme. Là, vraiment, tu risques de passer à côté. C'est aussi ça. Donc, il faut suivre la compétition, il faut suivre les matchs des joueurs. Si tu suis la compétition et tu suis les matchs des joueurs, tu vas t'en sortir. Et surtout, bon, nous sommes là dans notre application. Donc, on va faire, nous allons un peu entrer l'histoire de Paris et voilà, voici même c'est ici, l'ATP. Voilà ça, 1.9, c'est gagné tranquillement. Donc, je vais entrer dans l'histoire de mes paris là, tu vas voir. C'est quelque chose qui marche à 100%. Bon, ça marche à 95%. Bon, 95%, oui. 95%. Nous sommes là bien. Alors, quelqu'un sur tennis, très bien. Allons un peu sur les ATP. Je vais vous expliquer ça. Tu vois, ATP doigt. Voilà, par contre, regardez par exemple ceci. Le favori a un code de. Le favori a un code de 1-3. Celui qui n'est pas favori a un code de 3.
Ça, si par exemple tu vas courir pour aller prendre ce côté 1-3, or c'est 1-3-8 qui est plus de 4, donc il n'est pas si favori que ça. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement descendre. Tu descends. Voilà, il peut te conseiller de prendre la victoire du deuxième slam de Félix par rapport à celui-ci. Donc vraiment, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. C'est très important. Et surtout, j'ai produit du contenu chaque semaine. Donc abonne-toi, active la cloche de notification, trouve-nous sur Telegram pour ne pas pour bénéficier de tous ces conseils, astuces. Donc c'est un peu ça. Et surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un match de tennis, attendez, même pas à jour. Le match de tennis se joue en 3-7 ou en 2-7. Bon, 2-7 ou 3-7. Très bien. Voici, voilà, voici un match de tennis. Ok. Le match de tennis se joue en 3-7 ou 2-7. Il n'y a pas de match nul au tennis. Donc, soit on gagne, soit on perd. Et maintenant, pour gagner, il faut gagner 2-7 sur 1. Là, tu as gagné le match. Ou bien il faut gagner 2-7. Dans tous les cas, il faut gagner 2-7 pour gagner le match. Et maintenant, un set est continu de jeu. Un set, il y a ce qu'on appelle le jeu. Pour gagner un set, il faut que tu sois le premier à atteindre 6 jeux et tu donnes l'écart de 2 points à ton adversaire. J'espère que c'est un peu clair. Il dit ceci: pour gagner un set, il faut simplement il faut être le premier à avoir 6 points et donner l'écart de 2 à ton adversaire. Là, tu as gagné le set. Maintenant, si par exemple c'est 6-5, tu es bien arrivé à le premier, mais puisqu'il a 5, tu n'as pas gagné. Et vous allez encore jouer un troisième set. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on fait pour gagner le set. Donc c'est comme ça qu'on fait pour gagner le jeu. Donc c'est un peu ça. Pour gagner le set, il faut gagner plus de jeux possible. Et pour gagner un jeu, il faut être le premier à arriver à 6 points et donner l'écart de 2 à ton adversaire. J'espère que c'est un peu clair. Voilà, comme ici là. Comme, parce que le premier, set, deuxième, set, troisième, set. Là où il y a un si. Là où il y a un si, c'est le premier set. Vous voyez que le a fait 6, l'autre a fait 4. Donc l'arrivée 6, le premier là donne l'écart de 2. C'est pour ça qu'il a donné, il a gagné le premier set. Donc, pour me résumer, c'est un peu ça ce que je tenais à vous dire sur le basket. Active la cloche de notification, trouve-nous sur Telegram, tu t'abonnes. Donc la deuxième vidéo arrive sur le hockey sur glace. Merci de m'avoir écouté.